We got to say we ran on the digit, we ran on the money, we ran on the digit, we ran on that money, we ran on the digit, we ran on the money. Et yop tout le monde, c'est Sakuro, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo dans laquelle on va se faire un petit tuto comment créer un logo pop-out. Donc pour cela, avant que le tuto commence, vous allez vous rendre dans la description, il y aura un lien Mediafire, vous allez télécharger, vous aurez quelques logotypes pour ceux qui ne savent pas à quoi ça sert. Vous le verrez par la suite dans la vidéo, il y aura également la police d'écriture que l'on va utiliser lors de ce tuto. Donc voilà, donc vous allez vous rendre sur Google, vous allez marquer le personnage que vous voulez. Donc pour ma part je vais prendre Vegeta et juste derrière vous allez marquer Render. Qu'est-ce qu'un Render? Donc un Render c'est un personnage avec un fond blanc comme ça, voilà, à peu près comme vous voyez ici. Ensuite il vous faudra un wallpaper, donc tant qu'à faire vous prenez le même personnage, pour ma part Vegeta, derrière wallpaper. Donc un wallpaper c'est le personnage avec un fond derrière, comme cela. Donc pour ma part j'ai choisi ce render et ce wallpaper. Donc je les ai déjà enregistrés. Si c'est pas fait pour votre part, vous enregistrez sous. Donc bien sûr il vous faudra Photoshop. Donc vous l'ouvrez. Donc ça c'est un logo type pop-out. Enfin pas type, c'est un logo pop-out. Donc c'est un exemple de pop-out, voilà. Vous allez faire fichier nouveau 850 par 850 x 100 de résolution, vous faites OK. Ensuite, arrivé là, vous faites double clic sur l'arrière-plan, vous faites OK. Vous allez faire fichier, importer, et là vous allez importer votre wallpaper. Donc, mon wallpaper, il est juste ici. Donc vu qu'il est tout petit, petite astuce, vous cliquez sur Shift, comme ça ne perd pas les mesures en fait. Donc Shift c'est la petite flèche qui est dirigée vers le haut, pour ma part juste en dessous de majuscule. Donc voilà, vous agrandissez. Voilà. On va le centrer à peu près. Voilà, comme ça je pense que c'est pas mal. Donc vous allez dupliquer ce calque. Donc pour cela vous allez faire clic droit, dupliquer le calque ou CTRL-J, ça revient à la même chose. Vous revenez sur le premier, vous allez faire filtre, atténuation, flou gaussien et vous allez mettre un flou gaussien de 7. C'est ce que je vous conseille, après vous mettez ce que vous voulez, plus ou moins. Vous faites OK, donc ça vous fait ça. Donc pour enlever un calque, ben pas pour l'enlever, mais si vous voulez pas le voir, vous cliquez sur l'œil ici, comme ça l'enlève, donc voilà. Ensuite, vous allez faire... vous allez importer votre logotype qui se trouve dans le fichier qui se trouve dans la description, que normalement vous avez déjà téléchargé. Donc logotype, pour ma part je vais prendre celui-ci, après vous choisissez celui que vous voulez, il y a celui-là qui est pas mal aussi, mais pour le tuto on va prendre celui-là. Donc on va le rétrécir un peu, faut pas qu'il soit ni gros ni trop grand, donc oh excusez-moi, attendez, j'ai déformé le truc, attendez, on va réimporter. Hop. Donc toujours pareil, la petite astuce avec Shift pour pas déformer les mesures. Donc voilà, comme ça c'est à peu près bien, puis on l'agrandira juste après si c'est pas bien. Donc toujours pareil, si il faut le mettre au-dessus des deux calques, non, entre les deux pardon, voilà. Je mettrai entre le premier wallpaper et la copie du wallpaper. Donc vous allez sur la copie du wallpaper, vous faites clic droit, créer un masque d'écritage. Vous rendrez sur le logotype, vous faites double clic juste à côté, vous allez faire ombre portée, ombre interne, lueur externe, lueur interne et un petit contour que vous allez mettre en couleur. En extérieur, vous allez le mettre en blanc ou en noir selon votre choix. Je vous conseille le blanc et je vous conseille de mettre 4 ici. Ensuite vous faites OK. Donc voilà. Ensuite vous allez créer un nouveau calque. Donc nouveau calque c'est juste ici où se trouve ma souris là. Hop. Et ce nouveau calque vous allez le placer tout en haut. Voilà. Vous allez faire fichier, importer et là vous allez importer votre render. Donc le render que j'ai choisi c'est
celui-ci, voilà. Donc on va faire importer. On va enlever le masque d'écrêtage, tac, voilà. Vous faites CTRL T pour le reprendre. Hop, on va le réduire un petit peu, toujours avec Shift. Je me répète, mais comme ça rentre chez vous. Donc voilà. Là, il est pas mal. C'est juste notre logotype qui est pas très bien centré. Hop. On va mieux le centrer par rapport au logo. Donc voilà. Ouais. Comme ça, je pense que c'est pas mal. Donc là, vous allez dupliquer le calque. Donc clic droit, dupliquer le calque. Ou CTRL J, ça revient en M. Ah non, je me suis trompé, attendez. Donc là, vous allez supprimer ce calque. Je suis trompé. Voilà. Donc vous allez sur l'image, vous faites clic droit, dupliquer le calque ou CTRL J. Voilà. Ensuite, vous revenez sur la première, vous faites clic droit, créer un masque d'écrêtage. Ce qui vous donne ceci. Ensuite, vous allez clic droit, pixeliser le calque. Vous allez sur la copie, clic droit, pixeliser le calque. Ensuite, vous allez prendre la gomme qui se trouve juste ici, outil gomme. Donc là, vous prenez n'importe quelle taille, vous prenez cette gomme. Et là, vous gommez tout ce que vous avez besoin. Donc, par exemple, si je gomme tout, voilà, ça donne ceci, mais c'est pas très beau. Donc, pour revenir en arrière, c'est CTRL Z. Et pour revenir en plusieurs fois en arrière, c'est CTRL ALT Z. Donc, voilà. Donc là, je vais supprimer. Non, on va pas supprimer ça, ça est pas très beau. On va déjà supprimer là. Comme ça. Là, on va laisser le bras. Qu'est-ce qu'on peut supprimer encore? Là, comme ça. Donc, attendez, hop. Là, comme ça, on va faire CTRL plus pour agrandir. On va gommer juste à côté de la figure, comme ça. Là, comme ça me paraît pas mal. Voilà, on revient ici. Ici, on peut pas gommer quelque chose. Nickel. Donc voilà, ici, on va gommer ça. Tac, tac. Donc ici, on gomme pas le bras. Donc voilà, ça vous fait votre logotype. Après, si vous voulez gommer plus, par exemple, vous voulez gommer ça, ça vous pouvez. Mais après, moi, je vais faire ça pour que ça fasse assez beau. Donc voilà. Ensuite, vous allez passer au texte. Donc vous allez cliquer sur le texte ici. Vous allez prendre une hauteur de 75, c'est pas mal. Et l'écriture, enfin la police d'écriture que vous avez téléchargé normalement, Gang of Free. Donc c'est une écriture un peu style japonais, tout ça. Donc je vais marquer tuto. Donc voilà, vous sélectionnez. Ensuite vous faites CTRL T, tac. Vous reprenez l'outil sélection et vous le déplacez ou vous l'agrandissez selon votre guise. Donc voilà, pour ma part je vais l'agrandir un peu comme ça. Voilà, on va le centrer à peu près. Vous sélectionnez OK, là vous faites clic droit. Attendez. Donc là faut refaire ça, tac. Vous faites dupliquer le calque. Vous redupliquez le calque le tout premier. Voilà. Vous le remettez tout en haut comme ça. Voilà, attendez. Voilà, faites créer un masque d'écrêtage. Attendez. Donc voilà. En fait, faut le cacher, le remettre et ça marche. Donc j'ai fait. Donc là, toujours pareil, vous faites ombre portée, ombre interne, lumière interne, lumière externe. Hop, de 4 et en blanc. Voilà. Donc voilà, ça fait un logo assez stylé. C'est la fin de cette vidéo. Donc si ça t'a plu, si ça t'a aidé, donc n'hésite pas à t'abonner. Et aussi, vous faites fichier
enregistrer sous, donc attendez, je trouve pas. Voilà, enregistrer sous, vous n'enregistrez pas en PSD, vous allez en JPEG. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao ciao.